Dans la maison des secrets, votre secret, c'était d'avoir un QI supérieur à la moyenne. À combien vous êtes en fait, d'abord? Franchement, je pourrais pas vous dire parce que ça aussi vraiment en fonction des tests. J'ai pas fait non plus ma vie de test. J'ai vraiment pas mis dans un labo comme Jarod quand il était gamin. Donc ça dépend de plein de choses. Ça a pu tourner en fonction entre 140 et 160 en fonction des tests qu'il y a eu, de ma concentration, de mon état de fatigue, de mon envie de le faire ou pas. Donc Mais vous vous considérez comme un surdoué? Mais c'est pas je me considère, c'est un constat qu'on m'a imposé quand j'étais gamin. Mm. Le seul truc, c'est que être surdoué, ça peut être soit positif si on continue d'évoluer au rythme de la société dans laquelle on est, soit un frein si on se met à l'écart, on devient solitaire et on se perd dans son monde. Et j'ai eu la chance, quand j'ai grandi et quand j'étais gamin, d'avoir justement des parents qui ont fait la part des choses entre, ok, il a un potentiel, on peut lui faire sauter une classe parce que ça peut lui donner un coup de main. On va pas le mettre dans une école pour surdouer parce que justement ça va pas lui donner un coup de main. Et heureusement, je veux dire, ça va, j'ai eu mon bac à 17 ans, j'ai pas eu de soucis d'évolution. Parce que mes parents ont toujours dit, attends, on va quand même le laisser avancer tranquillement avec son temps, avec ses potes, parce que avoir son bac à 13 ans et rentrer dans un organe de travail pour la NASA pour finalement faire des fusées et pas avoir de vie sociale et se retrouver à la fin de sa vie à se dire, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Et encore